Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne où nous partageons régulièrement des méditations matinales. Et aujourd'hui, encore ce matin, j'ai un message à partager avec vous et j'ose croire que ce message nous fera tous beaucoup de bien. Alors ce matin, nous sommes dans le livre de Exode chapitre 33 à partir du verset 12. Je lis au nom du Seigneur, il est écrit, Moïse dit à l'Éternel, « Vois, tu me demandes de conduire ce peuple, mais tu ne me fais pas connaître qui tu enverras pour m'accompagner. Pourtant tu m'avais dit, je t'ai choisi personnellement et tu jouis de ma faveur. Maintenant, si réellement j'ai obtenu ta faveur, veuille me révéler tes intentions pour que je te connaisse. Alors j'aurai vraiment ta faveur. Et considère que ce peuple-là, c'est ton peuple. Dieu répondit, je marcherai moi-même avec toi pour te rassurer. Moïse reprit, si tu ne viens pas toi-même avec moi, ne nous fais pas partir d'ici. À quoi reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur, moi ainsi que ton peuple? Sinon, si tu marches avec nous et si nous sommes ainsi distingués, moi et ton peuple, de tous les autres peuples sur la terre. Alors l'Éternel répondit à Moïse, même ce que tu viens de demander, je te l'accorde, parce que tu jouis de ma faveur et que j'ai une relation particulière avec toi. Moïse reprit, permets-moi de contempler ta gloire. Dieu lui répondit, je ferai moi-même passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi les qualités de l'Éternel. Je ferai grâce à qui je veux faire grâce et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Mais tu ne pourras pas voir ma face, car nul homme ne peut me voir et demeurer en vie. Amen. Alors aujourd'hui, je veux plus m'attarder sur le verset 20 où l'Éternel dit, mais tu ne peux pas voir ma face, car nul homme ne peut me voir et demeurer en vie. Alors très souvent, lorsqu'on lisait ce passage, ou lorsqu'on le lit encore aujourd'hui, on a tendance à dire que aucun homme ne peut voir Dieu. Aucun homme ne peut voir Dieu. Alors personne aujourd'hui ne dira que c'est à ça que Dieu ressemble. Amen. Nous avons des révélations du Seigneur. L'apôtre Paul a rencontré Jésus-Christ d'une manière. Et toutes les personnes à qui Dieu a fait grâce de les rencontrent d'une certaine manière. Mais personne ne peut réellement voir Dieu. Amen. Ça, c'est la théorie que nous avons. Ça, c'est le discours que nous avons généralement. Comment tu peux voir Dieu? Est-ce que c'est normal de voir Dieu? Amen. Mais aujourd'hui, j'ai un message qui va certainement te bénir, qui va certainement t'éclairer sur ce sujet. L'Éternel dit à Moïse que nul homme ne peut me voir et demeurer en vie. Amen. Cette parole ne veut pas dire qu'on ne peut pas voir Dieu, qu'on ne peut pas garder la vie en ayant rencontré le Seigneur. Mais cette parole dit plutôt que toute personne qui a réellement rencontré Jésus-Christ, qui a réellement rencontré Dieu, ne peut plus avoir sa propre vie. Toute personne qui a réellement rencontré le Seigneur ne peut plus avoir sa propre volonté, ne peut plus avoir ses propres désirs, ne peut plus mener sa vie comme il le veut. Amen. Toute personne qui a rencontré le Seigneur est dépendant de lui. Toute personne qui a rencontré Dieu est dépendant de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit d'ailleurs que nous sommes des nouvelles créatures. Amen. Que notre ancienne nature est passée. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, si tout est devenu nouveau avec Dieu, c'est ce Dieu-là qui doit conduire notre vie. Dieu a révélé une parole très prophétique à Moïse. Il lui a déjà dit que nul homme ne peut me voir et vivre. Alors, toi qui as rencontré le Seigneur, mon frère, ma soeur, toi qui vis pour le Seigneur, toi qui dis que le Seigneur fait partie de ta vie, ce qui atteste réellement que le Seigneur fait partie de ta vie, c'est la direction de ta vie. À quel point Dieu est le maître de ta vie? Est-ce que ce que tu fais est inspiré de Dieu ou bien de tes désirs? Est-ce que ce que tu vis vient de Dieu ou bien ce sont tes désirs? Est-ce que les projets que tu as dans ton cœur, les projets de réussite, les projets de famille, les projets de ceci et de cela, viennent de Dieu ou viennent de toi? Aucun homme ne peut rencontrer Dieu et avoir sa propre vie en main.
Aucun homme ne peut rencontrer le Seigneur et toujours avoir le contrôle de sa propre vie. Alors c'est une manière de dire que ta vie est entre les mains de Dieu. Ta vie doit être conduite par le Seigneur. C'est lui qui te conduit. Amen. C'est lui qui te donne la direction. C'est lui qui t'éclaire. C'est lui qui te parle. Et c'est lui qui sait le chemin par lequel tu dois passer. Alors oui, il y a des défis dans ton corps, dans tes pensées. Il y a des défis dans ce qui se passe autour de toi. Mais Christ veut que ta vie dépende de lui. C'est pour ça qu'il a dit que il est écrit que le Fils de Dieu est apparu pour ôter les œuvres des ténèbres, pour détruire les œuvres des ténèbres. Alors si Jésus-Christ est descendu pour détruire les œuvres des ténèbres, ce n'est pas juste afin que nous puissions avoir une certaine liberté, mais c'est pour que nous puissions également donner notre vie. Amen. Jésus-Christ est venu préparer, est venu donner des enseignements afin que nous qui sommes la fiancée, nous puissions être prêts pour la noce. Mais nous ne pouvons pas être prêts pour la noce si nous ne lui appartenons pas. Quel homme peut épouser une femme qui ne lui est pas soumise? Quel homme peut prendre une femme alors qu'elle ne le respecte pas, alors qu'elle ne lui laisse pas donner une direction à leur couple? C'est l'homme qui donne la direction au couple, ce n'est pas la femme. Amen. Alors que Dieu vous bénisse et que cette parole puisse te donner à toi, mon frère, ma sœur, le courage, la force et la persévérance. Père, je prie au nom de Jésus-Christ que tu nous fasses grâce, que tu fasses grâce à mon frère, à ma sœur, afin qu'il puisse au nom de Jésus-Christ accomplir l'œuvre pour laquelle tu l'as envoyé sur terre. Et nous prions également, Père, que nos vies puissent te refléter. Amen. Alors viens conduire nos vies. Nous te donnons nos vies et nous voulons que toi seul tu sois le maître de ces vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen.